connaissance te placera au-dessus de ta génération. C'est par ces mots, mesdames, messieurs, que je vous dis bienvenue dans votre émission Impact Média présentée par Nexel Combo. Sans plus tarder, Impact Média, c'est maintenant. De retour sur ce plateau, madame, messieurs, celui que nous allons recevoir, il est slameur et lauréat de plusieurs compétitions de slam, notamment la compétition slam du volontariat français en 2024, du slam national du Congo en 2015. En juin 2015, il représente le Congo, d'où il est finaliste mondial lors de la 9e Coupe du Monde du slam poésie à Paris. Sans plus tarder, madame, messieurs, nous sommes avec Black Panther, à qui je dis bonjour. Bonjour. Comment il va l'artiste? Je vais bien, merci. Et vous? Dieu fait grâce. Alors, l'artiste, à l'entrée du jeu, on aimerait savoir d'où te vient l'envie et l'amour surtout de faire du slam. Alors, l'amour de faire du slam vient surtout de la pureté de cet art. Je pense qu'à un moment donné de ma vie, j'avais des choses à extérioriser et j'ai cherché plusieurs moyens. Et le slam a été la réponse pour moi. Donc, j'ai pensé qu'à travers le slam, à travers les textes que je pouvais écrire et partager avec les uns et les autres, j'ai pu alors extérioriser toutes ces choses que j'avais en moi. Donc je dirais que le slam, c'est le résultat d'une expérience personnelle. Que représente le slam pour Black Panther? Le slam, on va dire que c'est quasiment ma vie, parce que je ne m'imagine pas ma vie sans le slam. Et il y a une petite phrase que j'aime bien répéter, qu'aurait été ma vie sans le slam? Je dis souvent un monde sans femmes, une forêt sans arbres, une flamme sans mèche. Donc en gros, le slam est vraiment placé au centre, sinon à la première place de ma vie. Qu'est-ce qui inspire Black Panther? Alors l'inspiration, pour moi, l'inspiration d'un artiste, elle est multidimensionnelle. Il y a plusieurs faits ou il y a plusieurs événements qui peuvent pousser un artiste à écrire. Pour moi, il y a des faits, sinon il y a des événements que je dirais internes ou personnels. Donc ce sont toutes les émotions que tu vis en toi. Tu peux vivre de la tristesse, tu peux vivre de la frustration, tu peux vivre du chagrin et cela te donne une inspiration pour créer une œuvre. Donc il y a les événements internes, donc propres à soi-même, mais il y a aussi les événements externes parce que l'artiste vit dans un environnement. Donc en fonction des réalités ou en fonction de tout ce qui se passe autour de lui, l'artiste peut avoir une inspiration pour concevoir une œuvre. En sortant de ce bel espace ici par exemple, on peut assister à un accident de la circulation. C'est un événement, tout de suite je n'avais pas l'inspiration, mais en assistant à cet accident-là, cela me donne envie d'écrire un texte par exemple pour sensibiliser les chauffeurs ou pour sensibiliser les piétons sur certaines règles qu'ils devraient respecter lorsqu'ils sont sur la voie publique. Donc il y a des événements internes propres à ma personne, propres à mes émotions. Il y a des événements externes parce que finalement l'artiste vit dans un environnement. Puisqu'on parle ici inspiration, est-ce qu'il y a des slammeurs qui vous inspirent ici dans notre pays? Oui, il y a beaucoup de slammeurs qui ont fait du bon travail avant moi, qui m'ont inspiré, qui m'ont donné de la force. Je voudrais ici citer par exemple Robinson Solo, Prodige Éveil. On a aussi au niveau de la diaspora des poètes comme Abdal Malik, Suleiman Diamanka, Dilas Poète. Donc il y a beaucoup de grands noms aujourd'hui qui nous ont donné envie, sinon qui nous ont donné beaucoup de force et de courage de continuer à faire ce travail. Quel impact tu aimerais laisser? Quel est l'impact que tu aimerais que le slam puisse laisser? J'aimerais que mes œuvres perdurent. J'aimerais que mes œuvres perdurent. Il y a Sonny Laboutonsi qui disait je vais travailler dur pour qu'à travers mes œuvres, je puisse impacter 3, 4, 5, 6 générations. C'est ça l'objectif, que nos œuvres puissent perdurer autant que possible. Parce que finalement, l'œuvre est pour l'artiste la seule raison de vivre. Ah ça, tu m'inspires tellement. Découvrons son savoir-faire et nous allons revenir tout juste après. Tes temps de passage commencent par un soupir. Sache qu'ici, les choses vont de mal en pire, de méritocratie à empire, et c'est interdit de le dire, prohibé de l'écrire. Bachelier, je pensais que les portes devraient s'ouvrir, mais depuis, je ne cesse de souffrir. Monsieur le recteur, je ne suis pas docteur ni professeur, mais simple slameur. Je vous écris cette lettre, lettre pleine de douleur. Réalisez-vous vraiment dans quel état se trouve l'université ? Au fur et à mesure se dégrade chaque école, chaque institut, chaque faculté. On a beau bosser pour être des lauréats du fameux baccalauréat. Certes, c'est difficile d'entrevoir son avenir dans ce bled. Partout c'est la merde. Tout vit n'a tout vie. Avec vos docs excités comme des coqs, on aura tout vu. Tout vu. Mal. La douleur transperce mon cœur quand je vois nos sœurs harceler, leur examen bafoué pour les contraindre à l'admission par le biais des NST. NST, notes sexuellement transmissibles.
Et voilà, nous avons découvert la façon de faire de l'artiste. Et lorsqu'on parle de slam, on ne peut pas s'en passer parce qu'il fait bien, l'artiste. Ici, c'est avec beaucoup de respect que je m'incline pour ton savoir-faire. Et ces derniers temps, sur la une des médias, on ne parle que de l'éclat du musée national du Congo-Brazzaville. Et on se dit qu'il n'y a pas assez d'artistes représentés dans ce musée-là. Okay. Qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Ce que je peux dire, c'est que le musée, au même titre qu'une œuvre, n'est pas forcément parfaite. Une œuvre n'est pas parfaite, donc ce musée n'est pas forcément parfait. La première des choses, c'est d'abord reconnaître qu'il y a eu des efforts, parce que c'est un investissement qui a été réalisé. Donc ça a coûté de l'argent, ça a coûté également beaucoup d'efforts, parce que finalement le contribuable congolais a participé pour que nous puissions avoir ce musée. Donc la première des choses, c'est déjà de reconnaître les efforts pour mettre en place ces structures. Après, dans le fonctionnement, sinon dans la représentativité, il y a peut-être des points aussi à améliorer, parce que pour avoir participé aux assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, j'ai constaté que c'est dans le cadre de cet événement-là que le musée a été inauguré. Peut-être que les délais n'étaient pas très bien calibrés, ou peut-être qu'il y avait des détails à peaufiner. Ça veut dire que je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Donc le musée certes n'est pas pour l'instant assez représentatif, mais j'ai cru comprendre qu'il est actuellement fermé, peut-être pour permettre à ce qu'il y ait des travaux, qu'il y ait des améliorations, pour permettre à ce que dans ce musée on puisse retrouver des légendes congolaises, des personnes qui ont contribué réellement au patrimoine congolais, qu'importe qu'ils soient de Brazzaville, de Pointe-Noire, de Doulizy ou d'ailleurs. Qu'est-ce que cela t'a fait lorsque tu as vu qu'il n'y avait pas d'autres représentations au niveau du musée? Je me suis dit simplement que l'inauguration s'est peut-être faite, comme j'ai dit tout à l'heure, l'inauguration a été faite précipitamment dans le cadre d'un événement à l'échelle mondiale. Et donc, il y a eu des loupés. C'est humain. Maintenant, le plus important, c'est de reconnaître qu'il y a eu des loupés et de proposer quelque chose de mieux pour que la plupart, sinon la majorité des Congolais soient satisfaits. Bien que cela ne soit toujours pas évident de satisfaire tout le monde. Black Panther, s'il y avait des choses à refaire dans le monde du slam, qu'est-ce que tu pourrais refaire? Des choses à refaire dans le monde du slam, très belle question, question aussi très pertinente. Je dirais peut-être pas refaire, mais je dirais que s'il y avait des choses à améliorer, parce qu'il y a déjà eu des choses qui ont été faites, qu'on ait besoin de les refaire. Mais si je dirais des choses à améliorer, c'est de permettre à ce que le slam soit davantage répandu au sein de notre pays, au sein de l'Afrique, parce que nous sommes un continent de l'oralité et le slam est un art qui est arrivé bien après plusieurs autres disciplines. Aujourd'hui, il prend de l'ampleur avec tout ce que nous abattons comme travail, mes collègues et moi. Cela n'est pas encore suffisant. Donc ce que nous devons améliorer, c'est les efforts collectifs, sinon tout le travail à faire pour que aujourd'hui, sur les 3 millions, 4 millions, 5, 6 millions de Congolais que nous sommes, nous soyons en mesure tous de connaître ce qu'est le slam. Parce qu'on peut demander à n'importe quel Congolais, tu connais la rumba, même si la définition ne sera pas celle de l'UNESCO, mais il est capable de dire ce qu'est la rumba. Mais aujourd'hui, ce n'est pas évident de rencontrer un Congolais lambda dans la rue, lui dire c'est quoi le slam, qu'il ait toujours la réponse. Donc le plus grand travail à faire, tous les efforts à mettre en œuvre vont consister ici à permettre à ce que le slam soit davantage connu, pour qu'on soit reconnu à l'échelle africaine, à l'échelle nationale et que nos œuvres arrivent finalement à perdurer sur plusieurs générations. Est-ce que vous qui êtes dans ce domaine du slam, est-ce que vous vous aimez quand même? Bien sûr. Il y a de l'amour? Bien sûr, il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans du slam, il y a de l'amour dans les autres disciplines. Mais là où il y a des humains, il y a toujours des points de convergence et des points de divergence. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, parce que même dans une famille, deux frères peuvent se battre. Mais cela ne sous-entend pas qu'ils se détestent, parce que demain, qu'importe les situations, ils resteront toujours des frères. Black Panther, qu'est-ce que l'on peut faire pour que la jeunesse congolaise qui nous suit puisse au moins quand même savoir, comme tu l'as dit à l'entrée du jeu, qu'on peut quand même au moins définir la rumba, que cette jeunesse aussi peut se dire qu'on peut aussi définir le slam? Alors pour moi, les efforts sont multiples. Nous, au niveau des slammeurs, c'est déjà continuer à travailler davantage, proposer davantage des œuvres, qu'il s'agisse des singles, des clips, des spectacles. Ça veut dire qu'on doit avoir une meilleure représentativité. Donc il y a déjà ça. Et au niveau des médias, donc pour vous, il y a aussi ce soutien, cet apport. Parce que sans la communication, nous ne sommes rien. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'honneur, c'est avec beaucoup de fierté que je suis en face de vous. Parce que vous me donnez la possibilité de m'exprimer et de faire découvrir l'artiste que je suis
à 1, 2, 3 personnes. C'est déjà un effort énorme. Donc les slameurs vont faire le travail en amont, celui de fournir la matière. Et ensuite, les médias doivent faire le travail en aval, celui qui va consister à répandre cette matière-là dans la cervelle des Congolais. Est-ce qu'il y a assez d'ateliers de notre pays qui parlent du slam? Il y a assez d'ateliers. Peut-être pas assez, mais il y a plus d'ateliers qu'il y avait il y a 10 ans. Il y a une évolution. Le niveau de maturité n'est pas encore celui qu'on espère, mais aujourd'hui, il y a une évolution. Il y a quelques années, on pouvait citer qu'un seul collectif. Aujourd'hui, je peux en citer 3, 4. J'ai été dans plusieurs villes à travers le Congo. J'ai vu qu'il y avait des ateliers qui se faisaient, que ce soit à Oyo. J'ai été à Ouesso, par exemple. Donc à 800 km de Brazzaville, le slam existe, le slam est présent. Donc je pense qu'il y a une amélioration. Ce n'est pas encore parfait. On n'existe pas encore dans les fins fonds des villages, mais je pense qu'on ira jusqu'où on nous attend le moins pour la beauté de l'art. Pour la beauté de l'art. Nous allons donc découvrir le savoir-faire de l'artiste. Merci. Nous allons bien écouter un peu quelque chose du slam. Ne m'en voulez pas d'être sombre dans mes écrits. Je suis né un jour de délestage et j'ai grandi dans le noir. Chez moi, l'électricité est encore une denrée rare. Nos ampoules souffrent d'épilepsie. Pour étudier, nos petits se servent de bougies. Dans les hôpitaux, ou plutôt dans nos mouroirs, des gens finissent dans des tiroirs à l'issue d'un délestage en plein bloc opératoire. Toujours pas d'eau potable dans mon robinet. C'est du tangawis qui coule à la place. Bidon sur la tête, à 3 heures du mat, faut se lever, recueillir quelques gouttes pour se laver la face. Comment croire au futur si la voie qui y mène est pleine de nids de poules? Combien de sœurs ont perdu leur hymen dans les conflits du poule? Un regard sur la société à une époque où tout presque est brisé. Un slam à l'air où tout se vautre dans l'abîme. Quelques mots, quelques vers, quelques strophes, quelques rimes. Quelques rimes. Madame, messieurs, action-réaction, c'est maintenant. De son vrai nom paternel, il s'appelle Black Panther. Il est parmi nous, l'artiste. Nous allons prendre la deuxième partie qui n'est d'autre que action-réaction. D'accord. Je m'en vais donc poser la première question qui n'est d'autre que succès ou argent. Succès. Succès. Pourquoi succès? Parce que le succès rapporte l'argent. En intégrant la musique dans le slam, perd ou gagne-t-il son originalité? Je pense que le slam gagne encore en originalité. Développe. Parce que on peut faire un spectacle de slam d'1h30, un spectacle a cappella. Ça peut être bien, mais je pense qu'en ajoutant certaines sonorités musicales, cela peut agrémenter la sauce. On va dire que le texte, c'est comme de la viande. Et la musique, c'est vraiment les ingrédients qui accompagnent tout ça. La viande, c'est bien, mais avec un peu de musique, ce n'est pas non plus mauvais. Eh oui. Artiste accompli ou star? Ni l'un ni l'autre. Artiste en cours d'accomplissement, parce que tout dépend de ce à quoi on espère, ce que l'on vise. Donc je continue de poursuivre mes rêves encore. L'artiste, avec tout ce que tu as accompli, encore en cours. Encore en cours, parce que il y a des choses encore non accomplies. J'espère pouvoir les accomplir avec votre soutien, bien sûr. Ok, ça serait possible, mais combien pourrais-tu te noter sur 10 jusqu'ici? Sur 10, sur quel aspect? Sur l'aspect accomplissement? Accomplissement. Je dirais 6. 6 sur 10 pour l'instant. Pourquoi 6? 6 parce que je suis un peu au-dessus de la moyenne. Moi, j'ai commencé à slammer dans une salle de classe avec des collègues qui foutaient du bruit. Personne ne voulait m'entendre. Et un jour, je me suis retrouvé en plein milieu d'un stade devant des chefs d'État. Donc, ça a déjà été une certaine part d'accomplissement parce que je me disais qu'il fallait bien qu'un jour ma voix se fasse entendre par les plus hautes personnalités, de mon pays ou de l'Afrique. Ça a été fait. Je me mets à un 5. Et un point de plus par rapport à tout ce que j'ai déjà pu réaliser comme projet, participer au mondial de slam, participer à pas mal d'événements, de spectacles, partir aussi loin, en Russie par exemple, rien que par la poésie. Pour moi, ça a été aussi de beaux challenges. Est-ce que tu peux te dire qu'aujourd'hui que tu es fier de ce que tu as accompli jusqu'ici? Oui, je suis fier de ce que j'ai accompli et je continue de travailler pour accomplir le reste. Ah oui, continue de travailler. Mais la question qui me taraude de l'esprit, c'est de savoir, est-ce que les parents sont fiers de toi, de ce que tu as accompli jusqu'ici? Oui, les parents, on va dire, les parents sont fiers de moi parce qu'aujourd'hui, tout le monde est fier de ce que j'accomplis, de ce que je fais. Au départ, ce n'était pas toujours facile. Dans une famille ou dans une société congolaise, l'art est parfois perçu assez difficilement. Et dans certaines familles encore, lorsqu'un enfant ne fournit pas beaucoup d'efforts à l'école, on lui demande est-ce qu'il veut être footballeur ou bien chanteur. On a l'impression que c'est réservé aux ratés de la société. C'est totalement faux. L'art demande beaucoup d'investissement, la création, et aujourd'hui j'ai pu rendre fier mes parents.
Quelle est donc la prochaine étape Black Panther Nourouzier? Alors, prochaine étape, c'est déjà un grand spectacle avant la fin de l'année. Donc, courant août ou bien août-septembre, on est en train de caler les dates en fonction des disponibilités des salles. On a un grand spectacle que l'on prépare. Et puis, à l'issue de ce spectacle-là aussi, il y a une tournée qui va venir. Donc, on va peut-être commencer par Pointe-Noire, Kinshasa, et puis faire un tour également en Russie pour une autre prestation là-bas, dans le cadre du Festival mondial de la jeunesse. Et en parallèle, il y a une compétition de slam que je chapeaute durant 5 ans qui va se tenir normalement durant le mois de juillet. Black Panther, si on te demandait que tu puisses te ressourcer parmi 10 pays dans le monde, quand tu disais de faire le choix, cite-nous 3 pays dans lesquels tu pourrais te ressourcer. 3 pays dans lesquels je peux me ressourcer. Madagascar. Il y a Madagascar. Pourquoi d'abord Madagascar? Madagascar parce que c'est une île, c'est un peu isolé et pour y avoir été, c'est très reposant. Il y a beaucoup de plages, il y a beaucoup de métissage aussi parce que les îles, c'était des points de déportation, donc des points de rencontre entre les vendeurs d'esclaves, les acheteurs d'esclaves et les personnes capturées. Oui. Donc lorsqu'on y arrive, vraiment c'est un mélange. Il y a des malgaches d'origine asiatique, des malgaches d'origine africaine, des malgaches d'origine européenne. C'est vraiment mixte. Et toute cette mixité-là peut produire quelque chose de bien. Et c'est très plaisant, c'est très accueillant. C'est un pays aussi où le slam est très développé, donc ça peut être très reposant. Donc il y a Madagascar, je dirais encore quoi comme pays? Il y a Madagascar, il y a la Jamaïque aussi. La Jamaïque. Grand fan de Bob Marley. Il paraît que c'est trop mouvementé. Qu'est-ce qu'il pourra ressourcer? Grand fan de Bob Marley, donc j'ai bien envie de découvrir son environnement, de savoir comment on y vit, comment les choses se passent, parce que c'est quelqu'un de très inspirant pour moi. Okay. Et enfin, le dernier pays, je dirais pas le Congo, puisque nous sommes déjà au Congo. Je dirais peut-être les États-Unis, parce que c'est là aussi qu'est né le slam, donc je pense qu'il doit y avoir une forte énergie. Officiellement, c'est là le berceau du slam, donc les États-Unis, Chicago. Penses-tu que le Congo s'y inspire? Bien sûr, le Congo, c'est l'une de mes plus grandes sources d'inspiration, parce que lorsque vous écoutez bien mes œuvres, il y a toujours un clin d'œil. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours un clin d'œil aux Congolais. Il y a Mavula, par exemple, qui décrit la ville de Brazzaville. Il y a un texte que j'ai appelé Bienvenue au Congo, également que j'ai proposé aux mélomanes et à mes fans. Il y a une œuvre qui s'appelle Ma Congolaise en featuring avec Diesel Goutti. Donc, sur 5 œuvres, on retrouve forcément un peu du Congo, sinon le Congo dans mon travail. En couple ou célibataire? Marié. Marié. Ah, il est marié. Vous l'avez compris. Il est marié. Alors, tout le temps parti ou tout le temps resté avec la femme? Tout le temps parti, non. Tout le temps resté, non, mais le juste milieu. Parce que le travail d'artiste consiste parfois à aller loin, à voyager, consiste parfois à répéter jusqu'à très tard, à sortir des salles de spectacle jusqu'à très tard. On est dans l'événementiel. Un peu comme vous d'ailleurs, un reportage à minuit, il faut y être. De son vrai nom paternel, il s'appelle Black Panther. Il est parmi nous, l'artiste